Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors venant de la bouche du diable lui-même, qui ne cache plus, qui révèle ses intentions, ses intentions de son nouvel ordre mondial, ses intentions de vouloir pucer tout le monde, afin de mettre le monde dans un esclavage digital numérique. C'est plus un secret, là, les autres camps, principalement IUIC, qu'ils n'arrêtaient pas de dire, qui ridiculisaient nos apôtres et nos aînés, descendant jusqu'aux prophètes, disant « Nous sommes au mois de juin, où est la puce? Nous sommes au mois de juin, où est la puce? » La puce, ce n'est pas une implantation dans la peau. La marque de la bête, c'est le péché. La marque de la bête, c'est quand tu couches avec une femme blanche. Alors, ils ont toujours changé leur version. Alors, aujourd'hui, ils vont devoir répondre à leur église. Non seulement à IUIC et tous les autres camps. Plusieurs autres camps ont dit la même chose. Que la marque de la bête était le péché, que la marque de la bête était l'embargo. Right? Alors, venant de la bouche du diable lui-même, right? Il est écrit le WEF. Allons voir qui est le WEF en français. Right? Je l'avais sorti. Ça veut dire le Forum économique mondial. Alors, qui est dans ce Forum économique mondial? On va lire. Ouais. Le Forum économique mondial, EFM, ouais, en anglais c'est World Economic Forum, souvent appelé de Davos, est une fondation à but non lucratif et organisation de lobbying créée en 71 par Klaus Schwab, celui qui a un accent bizarre et puis qui dit que éventuellement le monde va rien posséder, le monde va être heureux, right? Est le président de le Forum économique mondial. Ils ont une influence mondiale dans l'espace. Pourquoi? Parce que c'est un regroupement des domites élitistes, right? Les ennemis d'Israël. Right? Le forum est célèbre pour sa réunion annuelle janvier à Davos en Suisse. Il réunit des patrons de multimillionnaires. Alors vous voyez, c'est des patrons multimillionnaires, les édomites multimillionnaires, right? Des banquiers, des milliardaires, de puissants responsables politiques et des intellectuels influents du monde entier. Alors les édomites, right, qui pensent, right, qui sont des dieux sur terre, right, c'est eux qui sont le Forum économique mondial, qui ont décidé qu'est-ce qui en était, right, qui décident qu'est-ce qui en était, parce que nous savons que la terre est livrée aux mains de l'impie, selon Job 9:24, right, et les impies c'est eux, right, ils se cachent plus. Right. On peut voir que on a vu Klaus Schwab, on voit Bill Gates, on voit George Soros, et ça c'est juste ils ont mis des visages. Mais il y a des hommes encore plus puissants qu'eux en arrière d'eux, les Rothschild. Right? Alors eux, ce groupe d'élitisme mondial a décidé que pour que tu participes éventuellement à leur nouvel ordre mondial, il va falloir que tu prennes la puce électronique. Et nous savons que ça a été prophétisé par nos apôtres et nos aînés de Great Millstone depuis longtemps. Right? Si je regarde un précepte qui est dans le livre de on va aller dans Deutéronome 18 et 22. Quand un prophète, ça veut dire quoi? C'est un prophète prend les paroles véridiques, right, et annonce les plans de Yahweh Shimashah, annonce l'avenir. Right?
c'est de dire quelque chose, de dire quelque chose qui va arriver dans le futur. C'est ça être un prophète. Parlera au nom du Seigneur parce qu'on utilise le livre véridique de la Bible. Aucun prophète ne peut prophétiser en son nom. Right? Cela lui ferait être un faux prophète. Et que quelque chose ne suivra pas, ni n'arrivera pas, c'est que le Seigneur n'a pas dit cette chose. Mais le prophète l'a dit présomptueusement, tu n'auras pas peur de lui. Alors, vous pouvez voir qui sont les vrais et qui sont les faux prophètes. À cause plus de 30 ans que les apôtres des aînés de Christ, descendant aux prophètes d'aujourd'hui, on prophétise de la marque de la bête. Et c'est en train d'arriver. Le diable le révèle lui-même. Ouais. Le Forum économique mondial, c'est un regroupement de milliardaires, de banquiers de ce monde, l'élitisme qui veut venir à un esclavage numérique. Ouais. Ils veulent pucer tout le monde. Ils veulent contrôler tout le monde. Ouais. On l'a lu, c'est pour des choses de base, comme manger, boire, aller à l'hôpital, faire ton marché, mettre du gaz dans ta voiture. Right? On se souvient quand c'était le C-19, le monde était déjà prêt à prendre toutes sortes de vaccins juste pour aller voyager, juste pour pouvoir aller au restaurant. Imaginez quand qu'ils vont mandater la marque de la bête. Le monde va courir, ouais, parce que tu vas devoir avoir la marque de la bête pour accéder à ton compte, à ton compte, ouais, ton argent. Et ton argent va être dans cette puce. Toutes tes informations vont être réunies dans cette puce. Right? Afin que ce diable puisse savoir tout ce que tu fais, tes gestes, afin qu'il sache tous tes gestes, tout ce que tu achètes, tout ce que tu fais. Right? Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu vas à la toilette, right? Ils sont fous. Ils sont comme les super vilains qu'on voit dans les films. Right? Ils ont un plan qui pense que ça va marcher, éventuellement ça marchera pas. Right? Il y a un précepte qui dit quand les autres ils pensent qu'ils vont commencer à manger, à pouvoir bénéficier de leur plan diabolique. C'est en ce temps-là que Yabashi Murashai va purger son courroux sur eux autres. Ouais. Quand les autres vont commencer à pucer le monde qui sont supposés de pucer, ouais, parce que nous savons que les vrais optimistes élus ne seront pas pucés. La majorité du monde qui vont être pucés, c'est ceux qui font partie du 2 tiers de notre nation. Et aussi, il y a beaucoup d'Édomites qui vont refuser la marque de la bête aussi. Ouais. Alors que je relis quand un prophète parlera au nom du Seigneur et que la chose ne suivra pas, ni n'arrivera pas, c'est que le Seigneur n'a pas dit cette chose. Mais le prophète l'a dit somptueusement, tu n'auras pas peur de lui. Alors il ne faut pas avoir peur des groupes comme IOIC qui parlent en leur propre nom en disant que la marque de la bête, c'est coucher avec une femme blanche, la marque de la bête, c'est le péché. Right? À cause que ceux qui ont prophétisé que la marque de la bête était la puce électronique ont parlé au nom du Seigneur et on voit que c'est en train d'arriver. Alors on peut voir avec qui le Seigneur est. Et le Seigneur est avec le Great Millstone, commençant par nos apôtres et nos aînés, qui sont les leaders d'Israël. Ouais. Je regarde un précepte qui est dans le livre de Amos 3 et 7. Il est écrit: assurément, le Seigneur Yahweh Bashim Yahusha ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors Yahweh Bashim Yahusha ne fait rien sans qu'il révèle ses secrets aux serviteurs de ses prophètes. Ouais. Et un de ces secrets-là, c'est que le forum économique, le regroupement de millionnaires, les Édomites, right, ceux qui veulent arriver avec la nouvelle ordre mondiale, ont décidé de faire une monnaie numérique de banque centrale. CBDC, c'est ça veut dire. CBDC en anglais, ça veut dire Central Bank Digital Currency. Et en français, qui veut dire la monnaie numérique, une monnaie numérique de banque centrale. Alors la monnaie numérique, c'est quoi en fait? C'est une forme de nouvelle monnaie, right, qui existe juste numériquement. Right? Ça n'a pas vraiment de fondement, c'est pas basé sur aucun... c'est pas backé par l'or ou l'argent, quelque chose qui a de la valeur. C'est juste des chiffres numériquement créés, right, que les autres ont décidé de donner la valeur à ça. Right?
À la place d'imprimer de l'argent, ils font des chiffres numériques, right? Comme que quand tu as un dépôt direct, right? Il y a l'argent qui vient dans ton compte numériquement. Alors, tu vois pas physiquement l'argent, mais elle vient dans ton compte numériquement. Mais la différence que présentement, tu peux aller à la banque et retirer ton argent, mais éventuellement, cet argent-là va rester numérique. Et aussi, si ils vont donner un laps de temps pour que tu puisses dépenser cet argent-là. Alors, si tu as cet argent numérique-là et puis le laps de temps est dépassé, l'argent ne vaudra plus rien numériquement. À cause déjà là, ça vaut rien, c'est juste des chiffres. Alors, ils vont pouvoir effacer les chiffres. Ouais, c'est pour ça que ce diable, Club Schwab, dit, on va rien posséder, on va être content. Ouais, à cause tu ne pourras pas posséder de l'argent, à cause que les autres, ils veulent savoir tous tes gestes et qu'est-ce que tu fais, right? Te contrôler. C'est un esclavage numérique qu'ils essaient de faire, right? Alors, ils vont plus imprimer de l'argent. Alors, cette banque centrale numérique va distribuer cette fausse argent internationalement. Il va juste avoir une banque mondiale, right? Que tout le monde va prendre ce fake argent-là, right? Ils disent que c'est pour que les transactions du monde entier soient plus simples. Ils disent, mais nous savons que tout cela, c'est une ruse, right? C'est pour éventuellement contrôler tout le monde. Car eux autres, ils se disent en principe, ils font ça contre les Israélites, ils font ça contre Yahba Shimon, car Yahba Shimon a déclaré ceux qui prennent la marque de la bête est ennemi. Right? Alors eux autres, ils disent si Yahba Shimon, ils savent que Yahba Shimon s'apprête à venir. Si tout le monde prend la marque de la bête, alors quand Yahba Shimon va venir, il n'y aura plus personne à sauver, donc on va pouvoir régner pour toujours. Comme que je vous dis, c'est comme des super villains. Ils imaginent des choses vaines, right? Si on regarde Apocalypse 13 et 16. Et elle fait que tout aussi bien petit que grand, riche et pauvre, libre et asservi, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Après, maintenant, ceux qui sont habitués aux leçons de GMS, on est tous capables de comprendre ce breakdown. Right? C'est un breakdown que on répète semaine après semaine. Right? Pourquoi? À cause c'est une des prophéties majeures dans laquelle qu'elles doivent arriver. Right? Toutes les prophéties qui sont écrites dans le livre doivent arriver. Et celle-là, après qu'elle soit arrivée, après que il mandate tout le monde, ce il, elle, elle fait, ouais, elle, ça représente le forum économique, le regroupement de ces banquiers internationaux, l'élite de ce monde, les Rothschild, ouais, les Dupont, ouais, toutes les idomites riches, ils vont forcer, ouais, on l'a lu, ouais, ils ont créé une monnaie numérique, ouais, ils vont faire en sorte que très bientôt que l'électricité cesse, qu'il y a un gros blackout, afin quand que l'électricité va rebrancher, quand ils vont décider de rebrancher l'électricité, il va y avoir un nouveau système. Abracadabra, ils vont avoir une solution diabolique. Et c'est là qu'ils vont forcer tout le monde, aussi bien que petits, grands, riches et pauvres. Même vos idoles préférées, les Drake de ce monde, les LeBron James de ce monde, Mayweather, on risque de les voir très bientôt en train d'être en ligne, en train de prendre la marque de la bête. Tout le monde va être obligé, à part les optimistes élus, de prendre cette marque. Libre et asservi, même ceux qui sont en prison, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nom de son nom. Alors, maintenant, ça vient de la bouche du diable lui-même. Il révèle lui-même ses intentions. Right? Il publie maintenant dans les médias, right? Que tu ne pourras pas participer à la société si tu ne prends pas la marque de la bête. Right? Mais Yahba Shimon va récompenser ceux qui vont tenir ferme
contre ce diable, right? Il va protéger ceux qui ne prendront pas la marque de la bête. Right? On peut voir ça à Apocalypse 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. L'heure de la tentation, c'est ça, c'est la période où tu vas avoir un choix à faire. Très bientôt, tout le monde va avoir un choix. Il n'y a pas de juste milieu. Oh, je vais prendre la marque de la bête et puis éventuellement, je vais le retirer. Parce que si je le retire, il y a Bashmasha. Quand Bashmasha va arriver, il va me sauver. En attendant, je vais prendre la marque de la bête pour pouvoir survivre. Non, il faut que tu fasses confiance dès maintenant. Il y a Bashmasha. En sachant qu'il y a Bashmasha va te protéger, en croyant qu'il y a Bashmasha va te nourrir, prendre soin de toi comme qu'il a fait depuis que tu marches sur la terre. Yahweh Shemashai prend soin de tout le monde. Yahweh Shemashai, c'est lui qui a inventé la nourriture. Alors pourquoi tout d'un coup, à cause que ce diable va arriver avec une idée diabolique que tu vas avoir, tu vas faire confiance au diable? Non. Tout le monde va être testé dans cette période de la tentation afin de voir si tu es digne, apte à régner dans le royaume des cieux avec Yahushua. Il y a une grande récompense à ceux qui vont résister à la période de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver, pour tester ceux qui demeurent sur la terre. Ouais. Cette période-là, elle va arriver, ouais, inévitable. C'est bien écrit à 2 Corinthiens 2 et 11. De peur que Satan n'ait aucun avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Alors, semaine après semaine, on vous dit les plans du diable. Les apôtres, comme on dit très souvent, ça fait plus de 30 ans qu'ils vous avertissent des plans du diable. Présentement, le diable révèle de sa bouche lui-même ses intentions. Alors, nous ne sommes pas ignorants de ses plans. Right? Alors, il n'y aura pas d'excuses quand la période de la tentation viendra. Tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas au courant. Tu ne pourras pas dire que tu n'avais pas vu les prophètes. Right? Quand on vous a averti, et on vous avertit encore présentement. C'est un avertissement que je suis en train de faire présentement à ceux qui vont écouter ce message. Apocalypse 14 et 9. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Yahweh Shemashai. Alors si tu es d'accord avec ce diable, si tu aimes si tu es d'accord avec ses intentions, right, si tu prends la marque de la bête, right, alors tu vas devoir boire du vin du courroux de Yahweh Shemashai, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Right? Dans la coupe de son indignation, son indignation principalement vient sous la forme des missiles nucléaires. Alors si tu prends la marque de la bête, right, il y a un missile qui a ton nom dessus, right, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle en la présence des saints anges et la présence de l'agneau. Alors quand tu vas brûler dans le feu, right, de l'indignation, car l'indignation principale, c'est le feu qui vient sous la forme des armes nucléaires. Right? Alors tu vas dans la présence de l'agneau de Yahushua. Right? Il va te voir brûler, les saints aussi vont te voir brûler. Et non seulement ça, Apocalypse 16 et 2, et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre et tomba une ulcère nauséabonde. Alors, si tu prends cette marque-là, qui va dégager quoi, des zones, comment on appelle ça, il va avoir des zones des radios, quelque chose comme quand tu sais, quand tu prends des choses électroniques, ça dégage des zones, des mauvaises zones dans ton corps. Anyway, c'est quelque chose qui est charnel, c'est quelque chose de technologique. C'est un corps étranger que tu mets dans ton corps, donc ça va pas faire quelque chose de positif. Donc, si tu penses que c'est la marque de la bête, tu vas avoir un ulcère nauséabond, avec un cancer qui pue et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient la bête. Alors, si tu penses que la marque de la bête, tu vas avoir un cancer qui va puer
Et éventuellement, Yahweh Shemashah va te faire brûler dans le feu de son indignation. Alors vous avez été avertis. Maintenant, le diable révèle lui-même ses intentions. Ce n'est plus un secret. Ouais, les prophètes de Louis-Besson avaient toujours raison. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui parle dans le monde, si Yahweh Shemashah de aujourd'hui, une autre leçon. Shalom.